La parole est à vous. Madame, Monsieur, bonjour. La deuxième édition des Journées de l'assurance vient de se terminer à Abidjan. Il ressort de ces journées que le taux de pénétration de l'assurance en Côte d'Ivoire est faible, à savoir 1,7%, alors qu'il est de 4% sur le continent. Les participants à ces journées ont également dénoncé la lenteur dans les paiements des sinistres, ce qui accentue la méfiance entre assureurs et assurés. Que faire pour augmenter le taux de pénétration de l'assurance en Côte d'Ivoire, pays où les accidents et les sinistres restent tout de même très élevés? Comment ramener la confiance entre assurés et assureurs? Nous vous donnons la parole au 20 21 44 48, 20 24 27 87. Notre page Facebook est aussi ouverte, elle est ouverte, pardon, où le débat se trouve. Bienvenue à La Parole est à vous. Clémence Conan est au standard. Je suis à Boussila. Bonjour à tous. Et tout de suite, on va donner la parole à Yao Fabrice qui nous appelle de Transua. Fabrice, bonjour. Oui, bonjour, M. Abou. Quel est votre point de vue sur la question? Comme je l'ai annoncé, je dis comme ça que être assuré est une bonne chose, mais je souhaiterais que les maisons d'assurance vraiment étendent leur sensibilisation vers les zones les plus reculées où se trouvent nos populations paysannes. Parce que jusque-là, c'est les fonctionnaires que ces maisons courent derrière, mais il faut aussi étendre la sensibilisation vers les populations paysannes, pour que cela aussi soit sensibilisé sur le bien fondé des assurances. Alors, vous pensez que si ils essayaient d'étendre un peu leur toile sur le monde rural, on aurait beaucoup plus d'assurés? Voilà, on aurait beaucoup plus d'assurés. Et puis, je demanderais aux maisons aussi, surtout à l'État, de veiller à ce que ces assurances puissent assister vraiment les assurés lorsqu'ils sont en droit. Parce que cela pourrait vraiment motiver les autres quand ils vont voir que c'est une réalité à vraiment souscrire à ces différents produits des assurances. D'accord. Merci beaucoup, Yao Fabrice, qui appelait de Transua 20 21 44 48. Nous avons Grégoire Yao Conan en ligne depuis Sanguinet. Grégoire, bonjour. Bonjour, M. Aboussila. On vous écoute, Grégoire. Oui, il faut dire que ce faible taux de pénétration d'assurance en Côte d'Ivoire est dû à plusieurs facteurs. Entre autres, il y a le non-respect des engagements. Maintenant, là où l'assurance est quand même connaît une réussite, c'est au niveau du transport. Voilà, il faut dire que les usagers payent l'assurance pour éviter les tracasseries routières. Voilà. Sinon, à part ces assurances et des autos, et des motos, voilà, les autres assurances là, beaucoup de personnes trouvent qu'elles ne sont pas crédibles. Il y a aussi la lenteur administrative. Lorsque vous êtes en fin de contrat, pour ceux qui souscrivent à des assurances de 2 ou 3 ans, 4 ans, voire 5 ans, lorsque vous êtes en fin de contrat, voilà, c'est vraiment des va-et-vient. Imaginez pour quelqu'un qui est à l'intérieur du pays, qui doit aller jusqu'à Abidjan, vous arrivez, on vous donne un autre rendez-vous. Donc, étant donné que, généralement, les fonctionnaires qui souscrivent viennent rendre compte à leurs collègues, ça ne leur donne pas trop le courage de s'investir là-dedans. Donc, pour moi, vraiment booster ce secteur-là, il va falloir que l'État puisse accompagner les assurés. Voilà, en ouvrant quand même une cellule pour que toutes les maisons d'assurance qui vont essayer de gruger les assurés puissent être poursuivis. Voilà, c'est la seule solution pour vraiment mettre les gens en confiance. D'accord. Merci beaucoup, Grégoire Yao Conan. On va se rendre à Tankessé, d'où nous appelle Tano Yao Moïse. Moïse, bonjour. Bonjour, M. Aboussila. La parole est à vous. Merci. Bon, ça va aussi chez nous ici. Bon, concernant l'émission, allô? Oui, allô, on vous écoute. Oui, là, concernant l'émission, moi, j'aurais voulu que l'État s'implique résolument dans cette affaire d'assurance-là. Aujourd'hui, comme ça, nous sommes il y a 2 mois qu'il y a eu un accident terrible dans mon village. Et l'accident, c'est mon fils qui est décédé, l'enfant de mon frère, il s'appelle Kanga. On est parti à la gendarmerie, on a tout fait. Même le propriétaire du camion s'est même pas rendu un peu en famille pour donner ses condoléances. Bon, les dépenses que nous avons effectuées au cours de la mort, tout s'est resté avec nous. Alors que la gendarmerie a bien fait le constat, j'ai posé plainte. Mais jusqu'à présent,
il y a 3 mois de cela, rien. On ne sait même pas où c'est voué. Alors, je crois que si l'État s'implique résolument dans cette affaire d'assurance-là, je crois qu'on peut trouver une bonne issue. Voilà. Donc, vraiment, je demande sincèrement à l'État, à Yaoundé, nous avons trop de problèmes d'accidents. Les véhicules venant d'Abidjan, venant de Bondoukou, vraiment, c'est une tracasserie pour nous. Alors, il faudrait que l'État se penche sur l'assurance. Les assureurs soient cautionnés par l'État afin que nous puissions quand même respirer un peu. D'accord. Aujourd'hui, toutes les dépenses que j'avais effectuées là sont restées à ma propre guise. Donc, voilà ma contribution. Ok, merci beaucoup Moïse. 20 21 44 48, on fait un tour sur notre page Facebook. Bertin Tola écrit: ce faible taux de pénétration d'assurance de 1,7% dans notre pays est tout simplement dû aux piètres prestations des différentes maisons d'assurance. Les signatures de contrats sont faciles, mais c'est très difficile aux souscripteurs d'être assistés dans le temps en cas de sinistre, ce qui n'est pas du tout normal à mon avis. Kwadio Marius Kwaku, le taux de pénétration d'assurance est évalué à 1,7%, constaté en Côte d'Ivoire, s'explique par plusieurs facteurs. Entre autres, ici, 1, le non-respect du SMIC, 2, l'absence d'informations sur la question d'assurance, et 3, la lenteur des dédommagements en cas de sinistre ou d'accident. 20 21 44 48, retour au standard. Cette fois, on va échanger avec Gervais Apôtre depuis Kotobi. Apôtre, bonjour. Bonjour, monsieur. La parole est à vous. Pour moi, comme j'ai écrit sur ma page Facebook. Vous pouvez parler un peu fort, un peu plus fort, s'il vous plaît? Je disais que j'ai été vraiment lésé par une maison d'assurance là. Que s'est-il passé? Bon, il faut dire que quand ils sont venus souscrire, c'était dans une société à on ne va pas dire le nom de la société, on va juste... Voilà, c'est ça. Donc, quand ils sont venus souscrire, ils ont dit qu'après le contrat, nous avons au moins 11 millions. Vous voyez? C'était quel genre d'assurance, Mambé? Assurance retraite. Assurance retraite, ok. Après cette souscrit, bon, dans le contrat, quand ils sont envoyés, ils ont dit que vous pouvez résilier à tout moment, comme vous en voulez. Mais il s'avère que je ne suis pas fait aller au terme du contrat à l'assurance. Donc, j'ai essayé de résilier. Il s'avère que quand on fait le calcul, les conseillers moins 500, bon, c'est de 500 000. Mais c'est seulement que 38 000 francs qu'ils m'ont donné. Comme quoi que je ne suis pas allé à terme de... Voilà. Donc, justement, quand on vous donne un contrat, parce que vous n'êtes pas arrivé jusqu'au bout, vous n'êtes pas allé jusqu'à terme, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Est-ce que vous avez lu tout le contrat? Parce que généralement, quand vous souscrivez à une police d'assurance, il y a beaucoup de non-dits, mais qui sont tout de même signifiés sur le contrat, comme le diraient certains. C'est écrit petit, on n'arrive pas à bien lire, on est pressé, on signe, parce qu'on regarde l'objectif général sans faire attention aux détails. Alors que le diable se trouve dans le détail. Ou le piège, dans ce cas-là, je dirais, se trouve dans le détail. C'est ça. C'est ça. Parce que quand ils sont venus sur c'est vrai, tous ces détails-là, il y en a, la police vraiment a aussi dit des choses, mais c'est pas ce qu'elle dit. Ça a découragé, moi seul, pas mal de personnes qui ont résilié. Donc vraiment, eux-mêmes là, dans leur milieu, ça a soulevé un boucan, même, il y a eu même des licenciements dans leurs agents qui vont sur le terrain. Donc, ce qui fait que vraiment, ces gens d'assurance, quand les gens viennent, les gens les regardent plus trop. Alors, qu'est-ce que vous pouvez proposer désormais pour que les choses s'améliorent? Bon, ce qu'il faut proposer, c'est qu'il faut que les gens soient francs quand ils viennent sur le terrain. Quand ils viennent sur le terrain, dites aux gens que vous souscrivez, voici ce qu'on vous réserve temps. Mais quand ils viennent, ils disent autre chose. Bon, quand vous souscrivez, à la fin, vous avez des 6 millions, vous avez 11 millions. Quand on parle de contrat, effectivement, ce n'est pas écrit dedans. Et maintenant, quand les gens sont dedans, c'est là maintenant qu'il y a D'accord. D'où vous souhaitez donc un peu plus de clarification, un peu plus d'explication, mais surtout d'honnêteté de la part des assureurs. Merci beaucoup, Gervais Apôtre, qui nous appelait de Kotobi. Nous allons échanger avec Blaise Kwasi. Il est à Boisflé. Blaise Kwasi, bonjour. Bonjour, Aboussila. Votre avis sur la question? Bon, moi, je pense que cela est dû à plusieurs facteurs, au nombre desquels l'absence de culture des Ivoiriens en matière d'assurance. Et puis aussi, bon, il y a la faiblesse de la sensibilisation. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une sensibilisation vraiment plus agressive, quoi. Et puis, il y a le manque de loyauté des assureurs.
il y a aussi la lenteur dans les dédommagements et les prestations. Alors, je pense que, bon, si des remèdes sont apportés à toutes ces insuffisances, je crois que l'assurance se portera mieux qu'en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce que vous appelez l'absence de culture en matière d'assurance? Bon, ouais, en Europe, par exemple, quand quelqu'un a un bien matériel, soit une maison, soit un véhicule, tout de suite, la personne va dans une maison d'assurance pour assurer son bien. Parce que c'est obligatoire. Voilà, chez nous, ce n'est pas le cas. Même là, à ce niveau, même, vous voyez que même bien que ça soit imposé, mais il y en a qui contournent ça, qui cherchent à frauder. Vous voyez? Donc, je pense que c'est cette culture-là qu'on doit apporter aux Ivoiriens, quoi. D'accord. Merci beaucoup. À vous, Monsieur Blaise Kwasi. Benjamin Colli, sur notre page Facebook, écrit « Ce faible taux de pénétration d'assurance en Côte d'Ivoire peut s'expliquer par le manque de sensibilisation des maisons d'assurance, la lenteur dans les prestations, mais le plus gros problème, c'est que les maisons d'assurance ne sont pas sincères envers leurs clients. Pendant le contrat, tout va, mais après le contrat, tu as peu de chances pour avoir la totalité de ton dû. Alexis Conan, la raison est toute simple, la lenteur dans les prestations après les sinistres. Aussi, les démarcheurs sont-ils parfois véreux et ne reversent pas les cotisations des souscripteurs aux bancarisés. Cela a considérablement terni l'image des assurances, d'où ce taux très bas. 20 21 44 48, Yatana nous appelle de Kouibli. Bonjour Yatana. Oui, bonjour Abou, bonjour toute la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vous salue. Merci. Moi, je voudrais, c'est la solution qu'on cherche. Hein. On est déjà tellement mouillé que ce sont les solutions qu'on va chercher. Tout à fait. Moi, je me confie à l'État. Toutes ces maisons-là s'installent par l'aval de l'État. C'est l'État qui les accepte. Si on pouvait faire un peu comme les maisons de téléphonie mobile, et puis diminuer pour voir la qualité des... Parce qu'on connaît les maisons qui sont bien. Il y en a qui ne le sont même pas. Il faut que l'État s'implique, examine, sinon comment on appelle ça, fasse une évaluation de leurs prestations sur le terrain. Celles qui ne sont pas crédibles, qu'on les élimine. Et puis bon, on va rester au moins peut-être... Revoir les critères de délivrance de l'accréditation. Voilà. De l'agrément, pardon. Voilà. Et sur le terrain, voir comment vraiment les choses se passent. Parce que vrai là même, on signe le contrat, hein, on va tout expliquer. Mais si tu as la malchance, disons si tu as la chance que le contrat va à sa fin et que tu es vivant, bon, tu vas te débrouiller pour avoir peut-être ce que tu devais avoir. Mais si c'est le cas du décès, tu n'es plus là, c'est fini, c'est de l'argent perdu. Ça, c'est pas normal. L'État doit revoir ça. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Yatana. 20 21 44 48, Djambla Yobo Jean-Marie. Bonjour à vous. Merci. Je suis bien, M. Djambla Yobo Jean-Marie de Donsowo, sous-préfecture de Kepawo. D'accord. Vous savez, les engins à 4 roues, comme 2 roues aussi, c'est des nécessités. Mais quand toutefois, il faut les assurer et que le prix augmente de jour en jour, bien d'année en année, ça fait que ça pèse beaucoup sur les planteurs. Or, les planteurs comptent beaucoup sur leur sang, mais le produit qu'ils produisent, présentement, le prix qu'ils récoltent, enfin qu'ils perçoivent dans l'année, c'est pas quand même rentable au niveau de la famille. Maintenant, on a un agent de 2 roues ou de 4 roues, et puis le prix s'augmente plus. Vous voyez comment ça pèse sur nous les planteurs. Donc, j'ai pris l'État à ce qu'il puisse faire face à ce problème. Et puis, des fois aussi, quand les engins font accident mortel, mais pour qu'on puisse les dédommager, vraiment c'est difficile. Surtout les décédés. Ma grande sœur était décédée par la suite d'un accident de moto et j'ai fait recours à cette assurance pendant des années. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de dédommagement. Donc, j'ai pris beaucoup l'État à ce qu'il puisse faire face à ce problème. Je vous remercie. Merci beaucoup, Djambla Yobo Jean-Marie. Il faut dire aussi que pendant la signature de ces contrats, il y a des clauses, les ayants droit. Donc, si vous n'êtes pas sur la liste des ayants droit, c'est bien clair que ce sera difficile pour vous d'entrer en possession de cette assurance-là. 20 21 44 48, Steve Boko est à Bengouro. Bonjour, Steve. Oui, bonjour, monsieur Silla. Alors, pour vous, ce faible taux d'assurance en Côte d'Ivoire est tout simplement dû au non-respect du SMIG et à la démystification de nos cultures. Oui, je disais tout simplement que
que cela est tout, c'est ici plutôt de la démystification ou le faible taux de choses dysthymiques. Je parle le cas de l'accident, parce que si les accidents se produisent comme ça, au lieu de bien prendre soin de ces malades, j'allais même dire de ces blessés, le propriétaire de l'engin essaie de frotter un peu de choses, de frotter un peu d'argent aux blessés pour faire taire la situation. Pourtant, le malade souffre encore. Vous voyez, donc je pense très bien que la corruption est un peu à la base de ça. Il doit falloir que l'État mette l'accent un peu à cela pour réduire un peu ce problème au sein de nos populations. Sinon, vraiment, on souffre beaucoup pour ce cas. Donc, il essaie de voir un peu pour nous donner un ouf de soulagement quand même dans le pays. D'accord. Merci beaucoup, Steve. Bossoubi, sur notre page Facebook, explique que ce faible taux de pénétration d'assurance est à mettre au passif des assureurs eux-mêmes. Quand on ne respecte pas sa propre parole, il va sans dire que la confiance devient nulle. Il prend le cas d'une assurance, il explique que le conseil d'administration déclare qu'elle est déficitaire. Au lieu qu'une autre compagnie la rachète pour améliorer les prestations, on préfère prélever les fonctionnaires pour une piètre prestation. Ce comportement est valable pour toutes les assurances où les agents roulent carrosse, tandis que l'assuré broie du noix, nous dit Boussoubi sur notre page Facebook. Kwadio Danga Francis, les raisons sont multiples, le manque de culte en matière d'assurance, le manque de dynamisme au niveau des maisons d'assurance, la lenteur des prestations et des réparations. À mon sens, il appartient aux maisons d'assurance de faire leur propre lobbying en améliorant la qualité de leurs services, nous dit Kwadio Danga Francis. La parole est à vous. Aujourd'hui, c'est terminé. On se donne rendez-vous demain matin, 6h30. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.